bienvenue pour ce rendez-vous initié par la Fédération Sinov. L'AMO à toutes les étapes, on est heureux de vous voir nombreux cet après-midi dans cette salle. Aujourd'hui, nous sommes au Château de Candy à Chambéry pour l'AMO à toutes les étapes, un événement qu'on a organisé au niveau de la Fédération Sinov avec une thématique bien particulière, des métiers liés à l'aménagement en montagne. On est là pour parler du rôle essentiel des assistants maîtrise d'ouvrage qui sont un maillon essentiel de la conception pour aider les maîtres d'ouvrage à réaliser des projets sur leur territoire. Donc on a un public varié de maîtres d'ouvrage, mais également d'étudiants, de professionnels également. Le but, c'est vraiment de promouvoir tous les métiers de l'AMO et de ce que ça apporte aux maîtres d'ouvrage dans la réalisation de leurs projets. Les deux messages forts sur l'AMO, c'est un métier qui peut intervenir à toutes les étapes du projet. Le deuxième aspect, c'est que c'est une expertise indépendante vis-à-vis des maîtres d'œuvre, vis-à-vis des entreprises qui vont réaliser le projet. On apporte un regard extérieur à tout ça. Les AMO ont cette connaissance que certaines fois, dans des petites collectivités, vous n'avez pas. Ils vont avoir un œil extérieur qui va vous permettre de comprendre que quelquefois vous faites fausse route ou que vous vous êtes trompé et qu'il faut adapter le modèle. On travaille avec des AMO évidemment dans notre collectivité et pour les Jeux Olympiques de 2030, ils vont nous accompagner dans tous les sujets de réhabilitation, de rénovation, de remise au goût du jour des équipements qui sont essentiels au fonctionnement des Jeux Olympiques. Enjeu des JO d'hiver 2030. On va vous expliquer pourquoi l'AMO est totalement indispensable pour accompagner ces grands projets. Les futurs Jeux Olympiques de 2030, il faut le voir comme un accélérateur, une opportunité pour engager la transition des territoires de montagne. On a deux grands enjeux sur lesquels il faut qu'on arrive à travailler. Le premier point, c'est la mobilité décarbonée. Et le deuxième sujet, c'est la performance environnementale des bâtiments et même leur adaptation, leur évolution, en fait, dans une vision à long terme et donc des sujets de rénovation globale du parc immobilier existant. Dans l'organisation de ces futurs Jeux Olympiques, la particularité, c'est de dire on ne construit pas de nouvelles choses, mais on utilise et on réutilise ce qui existe. Cet exercice de réutilisation des bâtiments actuels est un exercice beaucoup plus complexe que de construire dans du neuf. Je pense que les collectivités ont besoin d'assistance sur ce besoin d'ingénierie. L'AMO à toutes les étapes, c'est toujours intéressant de pouvoir prendre du recul en fait, sur nos interventions auprès de nos clients. C'est de dire finalement on ne colle pas des projets les uns avec les autres, mais d'aller bien au-delà de ça. Et ça nous permet de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut s'améliorer aussi pour demain. C'était très intéressant parce que ça apporte une vision globale du métier. On voit qu'il y a plusieurs types d'AMO. Il y a des AMO généralistes, il y a des AMO stratégiques, il y a des AMO spécialisés. On a, on va dire, un tronc commun qui est, quel que soit notre cœur d'activité, est le même. C'est intéressant de partager les expériences. C'est un métier très intéressant. Les sujets vont être variés, les expertises très nombreuses, de la programmation, du bâtiment, sur tout ce qui est transition énergétique, c'est des sujets d'avenir. Donc on a besoin d'avoir des jeunes intéressés par ces métiers, de recruter des AMO pour accompagner les projets d'aménagement.